Bonsoir Laurence, vous êtes tout au rendez-vous, c'est cool. En plein les yeux, Christelle, je ne sais pas, j'espère. Alors aujourd'hui, on va partir sur une carte, j'avoue, un peu plus simple que celle de la semaine dernière. Mais, du coup, voilà, je voulais vous présenter en fait surtout la collection, bonsoir Ghislaine, la collection sur la baie que je trouve vraiment superbe. Et j'avoue qu'on a beau être seulement au mois de février, j'ai hâte d'être en vacances, au soleil, profiter d'un peu de chaleur. J'ai un peu froid ces derniers temps. Alors du coup, voilà, je suis partie sur la collection sur la baie, où du coup, ça m'a permis de m'évader un petit peu en vacances tout en restant au chaud dans mon bureau. Donc c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Bonsoir Séverine. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, même si vous arrivez entre-temps, ça me fait toujours plaisir. Pas de souci, Christelle, tu feras en replay, c'est pas un problème. Vous allez voir, du coup, c'est une carte, elle est pas compliquée, mais du coup, elle est super sympa à faire, pour le coup, et par rapport à son originalité, en général, elle fait plaisir. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer comment réaliser une carte originale et assez rapide à la fois, avec cette superbe collection, du coup, sur la baie. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Vous avez vu que du coup, il y a aussi plein de choses en ce moment qui sont arrivées, que j'ai partagées du coup sur ma page, vous avez peut-être vu. On a des nouveaux cadeaux Celebration qui se sont rajoutés aux cadeaux qu'on avait déjà jusqu'à maintenant. Donc là, on en est à la moitié de la promotion Celebration. Donc des nouveaux cadeaux disponibles à partir de 60 € d'achat. Des produits qui sont à la base dans le catalogue annuel ou dans le catalogue saisonnier. Et là, vous pouvez avoir gratuitement grâce à vos commandes. Donc c'est ça. Si c'est des produits qui vous aident l'œil, c'est le moment d'en profiter. On a aussi un nouveau kit qui est sorti à uniquement 16 €, donc c'est pas non plus énorme. Et en plus super original parce que cette fois c'est pour faire une super couronne fleurie. Donc très sympa aussi à faire. Voilà les dernières nouveautés. Euh, faut essayer de voir ma petite création. Il y a une vraie petite curieuse, Christelle. Et je pense surtout qu'à force d'être impatient, tu ne seras pas déçu non plus derrière. Bon allez, je tourne cette caméra et je vous montre tout ça. Alors, ça y est, est-ce que ça va fonctionner comme il faut? Ah, ça y est, ça revient. Voilà, donc la collection dont je vous parle, donc c'est Rivage sur la baie pour le set de tampons, sur la baie donc pour la collection complète. Ou franchement, rien qu'en voyant en fait les tamponnages, ça vous fait partir en vacances. Et ça, franchement, ça fait du bien. Donc vous avez des tampons, des messages en français, ce qui est assez important quand même pour le coup. Vive les vacances, profitez de chaque instant, tu es ma perle rare. Donc tous des messages qui font super plaisir. Les tout petits osios là qui sont sympas. Le grand, les coquillages, le sable, les crabes, les moules, le coquillage avec la perle au centre. Vous avez toutes les découpes avec. Et dans ces découpes, en plus, vous avez de quoi faire des herbes ou des algues selon comment vous les utilisez. Et même faire du coup un fond, par exemple faire la plage, faire la mer ou n'importe selon comment vous décidez de l'utiliser pour couper. Alors si vous êtes comme moi que vous aimez les papiers dans les tons bleus, là vous allez être servi avec la collection de papier, la collection design sur la baie. Vous avez d'un côté des papiers entre guillemets standards et de l'autre côté, regardez, ça brille. Alors dès que ça brille, vous savez du coup à force, pour celles qui me suivent, vous savez que du coup j'adore ça forcément. Bonsoir Virginie. Et là, honnêtement, donc vous avez du doré sur certains, hein, d'accord, d'autres plus neutres et dans les collections bleues. Alors je vous montre aussi ceux du bas. Et franchement, pour faire des fonds, pour pouvoir travailler vos différents projets et tout, ils sont juste sublimes. C'est une collection de petits papiers qui fait 15,2 par 15,2, donc du coup super facile à utiliser. J'ai fait plusieurs projets avec, en l'occurrence. Il y en a un même que j'ai pas forcément eu le temps de terminer. Après, si ça peut vous faire plaisir et que vous êtes curieux, je vous le montrerai peut-être à la fin. C'était un mini-album sur lequel je suis partie pendant ma semaine créative du mois dernier. J'ai pas fini la déco, mais ça permet de voir du coup les super papiers sur une création. Voilà. En tout cas pour aujourd'hui, donc la création que je vous propose de réaliser avec moi, je ne sais pas si certaines vont réaliser ça avec moi ou si vous êtes tout en replay. Voici du coup la création de ce soir, avec le petit oiseau juste magnifique
Et du coup, rien de bien compliqué. Donc, on a un diamant à l'intérieur, une forme de diamant. C'est un diamant, on est bien d'accord, mais en forme de diamant. Du coup, avec le sable et les coquillages, reposés sur des petites algues ou des petites herbes, selon comment vous décidez de les utiliser. Le message, et là, vous avez encore de quoi écrire derrière. Et si vraiment l'espace qui est là vous suffit pas, vous avez encore le verso de la carte pour pouvoir écrire. Donc, on va réaliser cette carte ensemble. Donc, pour ça, il vous faut un papier qui fait 14,85, donc c'est la moitié d'une A4, hein, 14,85 par 16 centimètres. Ok. Alors là, on est dans les 16, là, on est dans les 14,85. 14,85, ça va être la largeur de votre carte. Et en fait, la taille de la carte, c'est une taille standard. Ah, waouh! Bon, bah, alors, du coup, t'es pas déçue, Christelle, ça fait plaisir. Isabelle, je vois que ça te plaît aussi. Je suis contente. Ah, donc 14,85 par 10,5, d'accord? Pour ça, on va venir marquer un pli, du coup, à 5,5. Ça va déjà être directement la base de notre carte. Donc, vous êtes à 10,5 ici et à 5,5 ici. Donc, sur le total, à 16 centimètres, d'accord? Bonjour, Céline. On plie simplement, on marque notre pli. Et là, vous avez déjà la base de la carte et que vous avez plus qu'à rajouter du papier, à décorer avec votre papier design, votre déco et tout. En fait, c'est une carte qui n'est pas compliquée, mais par son originalité qui fait un effet assez waouh, on peut dire, hein. Et du coup, qui est assez rapide. Donc, ça vous permet, quand vous avez tout le temps, de pouvoir faire des cartes sympathiques. Alors, on va commencer directement avec la déco. Donc, il vous faut un papier qui fait 10 par 14,35. Ça, c'est celui qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre carte. Donc, je suis partie donc sur la collection de papier design que je vous ai présenté, donc de la collection sur la baie. Là, c'est un des papiers où justement il y a des dorures dessus. Regardez, ça brille, il y a des reflets. C'est beau ce papier, hein, franchement. Et ça vous fait des papiers de fond super faciles à utiliser parce qu'il n'y a pas forcément des. Alors oui, d'un côté, vous avez bon, comment ça colle, vous avez du coup les défauts, mais de l'autre côté, vous pouvez l'utiliser comme papier de fond facilement. Si vous l'avez pas encore, en fait, je peux que vous conseiller de craquer dès ce soir en passant par ma boutique en ligne et profiter des nouveaux cadeaux Celebration. Puisque ce papier, il est vraiment magnifique. Je vous l'accorde, hein, il faut. C'est bon. On a un deuxième papier qui fait 5 centimètres par 14,35. On va venir mettre sur le dessus. Donc, je suis restée sur les côtés. Ça fait un peu comme des vagues, là. Vous avez vu comment ça? On pourrait l'utiliser comme fond pour la mer aussi, en l'occurrence. Hop là. J'ai remonté comme il faut mon pied. Ensuite, on va s'attaquer à nos petits losanges. Donc, ça c'est pour après. Il vous faut un grand blanc qui fait, j'ai plus les mesures en tête, mais je vais vous dire ça tout de suite, un qui fait 7 par 7, là, et deux petits, donc c'est des carrés, hein, deux petits qui font 5 par 5. Ok. On va venir coller un papier design par-dessus. Donc, un qui fait 6,5 par 6,5 qui va venir sur le grand, et deux petits qui font 4,5 par 4,5. Donc là, c'est de nouveau le papier avec des dorures que je suis venue prendre, où cette fois, on a les dessins, les coquillages, les moules et les crabes. Et pour le grand que je vais mettre au milieu, en fait, c'est le même, mais avec le verso du papier. Donc c'est exactement dans les mêmes tons, sauf que du coup, on n'a pas les dessins avec. Et alors, 0,5 de moins pour laisser un petit cadre autour, hein, comme d'habitude. Et du coup, le deuxième, 6,5 par 6,5 en laissant de nouveau un petit cadre. Ah, vous savez ce que j'ai oublié, c'est mes 3D. J'ai vu?
les chercher derrière. Je suis là tout de suite. Là, désolée, j'avais laissé mes 3D derrière, j'avais oublié de les prendre. Alors, maintenant, on va venir mettre en place nos carrés, donc nos losanges, en fait, hein. Pour venir les mettre en place, je suis venue prendre les pointes qui sont là pour les ajuster. Je vous les rapproche un peu plus près. Juste à la pointe que j'ai ici. D'accord. Et du coup, l'autre va venir à ras-bord de mon papier ici. Donc, je vais mettre de la colle sur le haut et je vais mettre à ras-bord. Tac, coller. Et je vais faire la même chose en face. Je vais venir aussi mettre la pointe à la pointe de mon papier qui est ici. Pour mon grand losange que je vais venir mettre au milieu, carré losange, hein, c'est la même chose. Je vais venir le mettre en 3D et je vais venir le mettre avec 3D pour vraiment le mettre en hauteur par rapport au reste de la carte. Donc je mets deux 3D l'un sur l'autre. Alors après, si vous voulez être sûr de le mettre au milieu, si vous êtes très mathématique, on va dire, vous pouvez calculer de façon à prendre la moitié plus ou moins, d'accord? On est à, on a dit 14,85, ça fait du 7,42, 7,42, 7, 425 si on veut être exact, hein. Tac. Et du coup, vous venez le mettre au milieu. Bah, j'avais déjà enlevé. J'ai oublié que j'avais déjà enlevé les protections. C'est pas grave. J'étais en train d'essayer de viser, mais j'ai pas pensé que j'avais déjà enlevé. Tac. Là. Et du coup, j'ai mon gros losange qui va venir quand même pas mal en relief par rapport au reste grâce aux deux 3D que j'ai mis. Vous avez déjà la base de la carte. Vous avez vu, du coup, c'est rapide, hein, et facile à faire et super sympa. Maintenant, il nous reste à décorer, bien sûr. Alors, je suis venue utiliser les herbes qu'on a là, ou les algues, selon comment vous voulez les appeler. On a une grande et une petite, qui sont super sympas. On prend du papier bleu nuit, on prend du papier blanc, on passe dans la Big Shot, on fait un tour de magie et on a des c'est pas changé. J'ai pris de l'avance parce que je vais pas vous faire toutes les découpes en live non plus. Alors, donc, je les mets juste derrière. Tac, donc, je vais faire quatre blanches, des grandes, deux petites et trois bleues. Comme ça, j'ai pour l'intérieur et pour l'extérieur. Euh, pour les tamponnages. Alors, on va attaquer les tamponnages. Donc, je suis venue prendre mon bel oiseau que j'ai là. Est-ce qu'il y en a qui s'y connaissent en oiseaux? Parce qu'honnêtement, je me suis posé la question. Je suis incapable de vous dire quel oiseau c'est. Faut voir de plus près. Il y a quelqu'un qui sait? Très curieuse. Si quelqu'un sait, je veux bien savoir. Je me posais la question, effectivement, je ne savais plus. Alors, on va prendre une chique de papier là derrière. Je vais venir le tamponner en couleur café. L'autre sens. Regardez les détails de l'oiseau, le plumage de l'oiseau. Je vais vous éviter le détourage quand même ce soir. Je sais que je fais pas mal de détourage, mais on a la découpe. Alors là, du coup, je l'ai pas fait en avance, pardon. Donc, je vais vous faire la découpe de l'oiseau maintenant.
Qui c'est qui a craqué sur cette collection? Je suis curieuse de savoir. Que ça m'étonnerait que je sois la seule à adorer ces superbes papiers bleus. J'y crois pas trop. Je- en connaissant certaines d'entre vous, je pense que je suis pas la seule à craquer sur ces papiers. Mon petit oiseau. Ah oui, bah Laurence, oui, forcément. Je savais bien que j'étais pas la seule à avoir craqué. Ah, hop, je mets tout ça derrière. Je vais venir mettre en place sur mon losange du milieu. Alors, on va commencer par les petites herbes, les petites algues. On va dire que c'est plus des herbes que des algues parce que je vais les mettre autour de mon oiseau. Donc, du coup, il vaut mieux. Ah, Séverine aussi. Quand même quelques-unes. J'en mets deux sur la gauche. Alors, je mets de la colle que sur le bas. Je vais en mettre un autre à droite. Alors, j'aurais très bien pu préparer la déco avant de le coller en 3D aussi, hein. Pareil, ça aurait pas changé grand-chose. Je vais rajouter un peu de blanc par-dessus avec les petites herbes. Tac. Il m'en manque une. Est-ce que j'en ai fait? J'en ai perdu une. J'en ai perdu une. Bah, je la trouverai peut-être après, c'est pas grave, je la rajouterai si jamais je la trouve. C'est pas un souci. Parce que tu sais que je l'avais préparée, je sais que je l'avais coupée. Elle a dû se faufiler quelque part, je sais pas. Je vais mettre mon petit oiseau en 3D par-dessus. Voilà. Et je vais venir faire mon étiquette pour le message. Entre-temps, j'ai peut-être ma dernière herbe qui va apparaître. Je sais pas. On verra. C'est pas grave. Alors, le message, il va me permettre aussi de cacher, en fait, toute la base des herbes qui sont là. Parce que c'est pas très esthétique, hein. On est d'accord que c'est plus joli ça. Alors, profitez de chaque instant, je le trouve assez sympa comme message. Vous êtes ce soir par rapport à la semaine dernière, dis donc. En fait, vous avez mangé trop de crêpes ce soir, c'est ça, hein? Je suis sûre. C'est la chandeleur aujourd'hui, du coup, vous avez mangé trop de crêpes. Et la digestion, elle vous envoie directement au lit, c'est ça? C'est pour ça que je vous entends pas. Ah, j'ai pas du tout tamponné où il fallait. C'est pas grave, on se la refait dans l'autre sens. Là. Je vais venir couper en fanion. Donc, d'abord au milieu. C'est quand même pas la seule qui a mangé des crêpes ce soir, si. Rassurez-moi. Vous êtes fait plaisir aussi pour la chandeleur? Crêpes salées, crêpes sucrées, Nutella, chantilly. Oh, plein de bonnes choses. C'est l'hiver, on peut se faire plaisir plus facilement qu'l'été quand on doit mettre le maillot de bain derrière. On est d'accord. Je vais venir mater de nouveau avec mon papier bleu nuit. Vous êtes concentré. Oh là là. Concentré le soir. Waouh. Est-ce que tu fais en même temps que moi, Laurence? Tiens, c'est peut-être pour ça que tu es concentré. Alors, on va venir couper de nouveau en fanion autour. Ah, chandeleur toutes les semaines. C'est pas mal aussi comme idée, ça, de faire des crêpes toutes les semaines. Effectivement, il n'y a pas de raison d'attendre le jour de la chandeleur pour manger des crêpes.
T'en as fait, mais t'en as pas mangé, c'est parce que t'en as trop fait, en fait, je pense, Séverine. Du coup, le fait d'en avoir trop fait, ça t'a plus donné envie de les manger. C'est peut-être ça. Mais bon, après, elles sont bonnes aussi le lendemain pour le petit déjeuner, hein. Ouais, enfin, je dis ça, après, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas d'heure pour manger des crêpes. Alors, des petits 3D pour mon message, que je vais placer, tiens, au centre. Je vais pas enlever, ah bah oui, bah si j'enlève pas la protection, je peux pas coller. Je vais venir coller au centre de mon losange, tout en cachant la base de, plus droit là, la base de mes herbes et de mon petit oiseau. Donc je cache un peu les pattes, effectivement, mais c'est pas plus choquant que ça. Moi, ça me dérangeait pas. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur de la carte. Il ne faut pas retrouver ma petite herbe hein, quand même. Accessoirement. Je sais pas. Bon. Alors, pour l'intérieur, je vous remontre. Je l'ai fait comme un petit diamant. En fait, je vais le décorer. Alors, on va mettre ça de côté. Donc, je suis partie de nouveau sur un carré qui faisait 7 cm par 7 cm. Et je vais venir le décorer avec du sable et des coquillages. Donc, en fait, c'est celui que j'ai ici. Je vais venir faire un fond. Parce qu'il est là. Je vais rester toujours avec couleur café pour rester avec une couleur neutre. Pas le droit, Séverine? Oh, comment ça peut être sérieux, dis donc. Et alors, hop. Je vais venir tamponner, en fait, plusieurs à des niveaux différents pour les décaler un petit peu. Tac. Je vais laisser ouvert pour après, pour le message. Ah, il y a ma perforatrice aussi que j'ai laissée derrière, décidément. Et je vais venir couper. Alors, en hauteur, j'ai laissé, si, pour reprendre exactement le modèle, comme ça vous savez ce qu'il en est. Je suis à 6,3. Mon massicot, il est là. Donc, on va pas forcément se mettre pile pareil. On va juste se caler sur une des bords là, en mettant les deux extrémités de mon losange sur la même ligne. Comme ça, je suis sûre de couper au-dessus en étant droit, en étant droite. D'accord? Comme ça, j'ai la même longueur ici. Donc, en alignant sur les deux pointes que vous avez là, sur une ligne du massicot ou sur un papier quadrillé ou n'importe, hein. Comme ça, vous êtes sûr de couper correctement. Ok? Je vais venir coller, formater mon petit diamant. Donc, je vais venir coller sur un papier qui est 0,5 de plus. Donc là, je suis à 7,5 par 7,5. Ah, à cause du sucre. Ah, zut. Après, d'un autre côté, trop de sucre, c'est pas bon non plus. Ça, c'est sûr. Effectivement, Séverine. Tac. Donc, on laisse un petit cadre, de nouveau. Je vais simplement venir couper pour mater aussi sur le haut de mon petit diamant. Tac. Je vais venir le placer en 3D. Ici. Alors, mes 3D, ils sont là. Je les mets plus sur la partie du haut parce que du coup, je vais venir glisser les herbes sur le côté. Donc, comme ça, je pourrais les glisser dessous sans avoir les 3D qui me gênent. Ah, c'est aussi une bonne idée de les manger avec mon fils, Virginie, je suis d'accord. Donc là, je vais venir centrer. Je vais pas mettre un rabord de mon papier design pour être blanc, bleu contre blanc. Je vais laisser aussi à peu près la même distance, en fait, sur mon papier design. Le plus l'encadrer avec le papier design qu'avec la base de café blanche. D'accord. Je vous montre à peu près. Donc, vous voyez, j'ai laissé du coup une bande de papier design au-dessus, en plus de la bande blanche que j'avais. Donc, mes petites
Voilà, je vais glisser dessous. Donc, j'en ai mis deux de chaque côté pour décorer un peu mon diamant et puis le poser aussi sur une ligne d'horizon avec les herbes. Le fait de ne pas avoir mis les 3D, vous avez vu, comme ça, je peux placer les herbes vraiment où je veux, à la distance que je veux. Il nous reste le petit message à mettre sur le devant. Alors, pour ça, il faut, j'ai aussi fait derrière, ça ne va pas. La perforatrice timbre rectangulaire, donc c'est celle-ci. Je vais mettre la carte déjà derrière. Alors, je vais venir déjà forer une première étiquette, prendre mon tampon et mes vacances. Si vous les utilisez, profitez de chaque instant. Vous pourrez mettre tuer ma perle rare aussi. Je vais rester sur vive les vacances. Vous préférez tuer ma perle rare? Je peux faire l'autre, hein, aussi, je peux changer. Vive les vacances, je trouve là, pour un besoin de vacances, je trouve que c'est pas mal. Allez, on va pour vivre les vacances. Tac. Que je tamponne au centre. Et par contre, j'ai mis mon étiquette, qui est une petite astuce avec la perforatrice. En fait, je vais repasser mon étiquette dedans pour la réduire tout en gardant le design de l'étiquette. C'est-à-dire que je la repasse dedans. Tac. Je récupère mon étiquette sur le côté. Et là, je vais venir la décaler pour la réduire en la mettant dans l'écran sur le côté. Ouais. Hein, je mets en haut, là. Et là, ça me permet de couper, vous voyez, de pas manger une bonne boucle. Pour centrer et réduire mon étiquette, mais j'ai gardé le même design, le même contour de la perforatrice. Et je vais faire pareil dans l'autre sens. Vous la glissez, vous la tenez, et hop, vous perforez. Et comme ça, vous avez la forme du timbre-poste que vous aviez là. J'essaie de vous montrer sans avoir les fleurs, c'est pas évident. Mais par contre, en plus petit. Donc ça vous permet de faire d'autres étiquettes de la même forme, mais d'une taille différente. Vous pouvez faire ça avec plein de perforatrices. Donc, c'est une petite astuce sympa à utiliser quand vous faites justement tout ça. Mon papier bleu, décidément. Faire tout ce soir, ça va pas du tout. On s'est passé, je reprends, c'est pas grave. Je reprends une étiquette, je vais venir coller. Là, je vais déjà venir la réduire dans l'autre sens. J'ai oublié de la réduire dans l'autre sens. Si je la réduis pas dans l'autre sens, je pourrais pas mater comme je veux mon étiquette. Donc ça n'ira pas. Juste de la réduire un peu. Moi, j'arrive pas à la passer. Je vais la réduire aussi de l'autre côté. Pas de grand chose, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir mater après avec mon papier bleu. Je vais coller sur mon papier. Tac. Je vais laisser une plus grande marge. Ça la fera encore mieux ressortir. Après, de nouveau, vous pouvez tout à fait réduire comme on a fait pour l'étiquette blanche. D'accord? Et là, je vais réduire dans ce sens-là, de la même manière, en récupérant mon étiquette.
et en laissant du coup la largeur que je veux. Donc, on va réduire encore un petit peu jusqu'à que vous ayez le bon format. Pas mal l'étiquette. Ça vous fait différents formats avec une seule perforatrice. Je vais venir coller en 3D de nouveau mon message. Je vais placer au milieu de mes coquillages aussi en même temps. Et voilà. Vous avez décoré l'intérieur de votre carte et il vous reste encore l'espace pour écrire ici. Alors, si vous préférez rajouter de la déco ici, vous pouvez, puis écrire que sur le verso de la carte, hein, c'est tout à fait possible. Ça vous plaît? Voilà pour la petite carte de ce soir. Donc, vous voyez, du coup, juste papier design, papier de fond, un peu de déco et votre carte elle est faite. Pas compliqué, avec un super effet. Et du coup, pour quelqu'un qui a besoin de vacances, je peux vous promettre que votre carte, elle plaira à tous les coups. Vous pouvez la faire cet été, du coup, aussi, quand vous serez en vacances. Avec cette collection, j'avais fait aussi une carte toute simple qui rendait aussi bien, toujours pour survivre les vacances. Le fond que vous avez là, c'est du papier design où je suis juste venue rajouter des petits oiseaux, tamponner mon oiseau et rajouter du sable en couleur café. Donc c'est juste du tamponnage couleur café. Papier design sur le fond ici, papier design sur le fond, petit strass cette fois. Et j'étais partie sur du brune dune pour rester dans les couleurs neutres. Ah, je suis contente que ça te plaise, Ghislaine. Hier soir, on a eu une soirée scrap de l'équipe. Cette fois, c'était Valérie qui nous proposait un projet. Elle nous a proposé une petite boîte super sympa. On peut faire de la taille qu'on veut, en l'occurrence. Et je suis partie de nouveau sur cette collection, sur la baie. Je suis revenue avec mon oiseau. Vous aurez compris que je suis assez fan de cet oiseau. Pour le coup, c'est une boîte que vous ouvrez simplement comme ça, sur le côté, et qui a toute son originalité, en fait, à l'intérieur. C'est sympa, la boîte. Et vous pouvez la faire de la grandeur que vous voulez et franchement, elle est super sympa à faire. C'est prévu dans un de mes prochains ateliers, d'ailleurs. Est-ce que je vous montre le mini qui est en cours et que je n'ai pas fini pour vous montrer ce super papier design une fois utilisé? Ça vous tente? Je vous préviens, hein, j'ai pas fini, hein. Il manque la déco. Mais je peux vous montrer quand même ceux que j'avais commencé à préparer pour ma semaine créative. Du coup, le mini qu'on avait fait pour la semaine créative du mois de janvier. Le modèle que j'avais fait, bien sûr, je leur ai présenté, était fini, était avec une autre collection. Et quand je l'ai refait avec elle, du coup, en live, j'ai utilisé cette collection sur la baie. C'est papier design, en tout cas. Sauf que j'ai pas encore, posé la déco dessus. Donc, c'était un petit format. C'est un mini, mini. Vous ouvrez comme ça. C'est pour des mini photos. Vous voyez les super papier design mis en évidence, qui ressortent super bien parce qu'ils sont juste ils sont beaux ces papiers, hein. Ils sont vraiment beaux. Donc j'ai fini la déco. Je vais vous le mettre sur ma page et vous le verrez en entier comme il sera fait. Mais là, je suis partie sur tellement de projets en même temps, j'ai pas eu le temps de finir celui-là. Donc entre la soirée scrap d'hier avec l'équipe, entre les nouveaux projets, etc., là je suis en train de mettre en place ma nouvelle semaine créative aussi pour le mois de février. Vous aurez bientôt l'événement sur ma page auquel vous pourrez vous inscrire si vous voulez vous joindre à nous. Vous avez dû voir aussi que mardi prochain, on fait une soirée papotage entre scrappeuses autour de Stampin' Up, autour de l'activité de démonstratrice, autour de l'équipe des Stampin' Flowers. Si vous voulez découvrir comment ça se passe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour ça, simplement, je vous envoie le lien Zoom par message privé. Donc, vous mettez un petit commentaire ou un petit message et je vous le donne et on se rejoint du coup tous ensemble mardi soir, histoire de papoter et de passer une super soirée ensemble. N'oubliez pas, Celebration, c'est plus qu'un mois. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, non, n'attendez pas.
C'est un mois pour les cadeaux. Par contre, c'est uniquement jusqu'à rupture de stock. Donc, on peut pas vous garantir que tous les cadeaux seront disponibles jusqu'à la fin du mois de février. Donc, s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie, n'attendez pas la fin du mois pour vous faire plaisir. Ça serait dommage de passer à côté. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, je suis là pour y répondre. Que ce soit sur les tutos, que ce soit sur les projets, que ce soit sur les différents événements que je peux proposer. Que ce soit sur l'activité démonstratrice, les produits Stampin' Up, de comment passer une commande, bref, toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête, je me ferai un grand plaisir de pouvoir vous y répondre. Un grand merci à vous d'avoir été là avec moi ce soir, et je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Et du coup, oui, la semaine prochaine, c'est vacances, donc je me prends quelques jours avec les enfants. Du coup, je vous dis la semaine prochaine, car exceptionnellement, il n'y aura pas de live jeudi prochain, donc on se retrouve dans 15 jours en live pour un nouveau projet pour lui. Ouais, peut-être. Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.